Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble, tel que tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va démasquer ou alors on va présenter l'arnaque de la notion des intérêts composés. Et du coup, je vais essayer de présenter ici déjà ce que c'est que les intérêts composés, pourquoi selon moi c'est une arnaque et quelle est l'approche potentielle qu'il faudra employer en tant que trader débutant. Donc sans plus tarder, intro. Très bien, la notion des intérêts composés. C'est quoi les intérêts composés? Alors, les intérêts composés sont tout simplement une situation dans laquelle, ou alors une situation caractérisée par le fait que les intérêts générés par un investissement sont totalement réinvestis sur le capital de base à chaque nouvelle période d'investissement. Ok? C'est-à-dire, par exemple, que si j'investis, disons, 10 000 $, et que j'ai fait mes évaluations à la fin de chaque année. Alors, imaginons un seul instant qu'à la fin de chaque année, j'ai généré des intérêts de 2 000 $. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais de ces 2 000 $? Je réinvestis totalement les 2 000 $ sur mon plan d'investissement, c'est-à-dire au lieu d'avoir 10 000 $ encore à la prochaine période d'investissement, j'ai plutôt 12 000 $, c'est-à-dire 10 000 $ plus les 2 000 $ générés à la première période. Ce qui fait qu'à la deuxième période, j'ai 12 000 $ et à la troisième période, si je génère encore, supposons 2 000 $, ça va me faire totalement 14 000 $. Pour pouvoir expliquer davantage cela, allons tout simplement sur un schéma très simple. Supposons deux personnages. Nous avons par exemple Kamdem, n'est-ce pas? Nous avons Monsieur Kamdem et Madame Aminata. Supposons que les deux personnages vont sur une base que ils ont un capital de départ de 10 000 $. Ils vont investir en bourse, n'est-ce pas? Chacun va investir en bourse et que l'un va appliquer ce qu'on va appeler les intérêts classiques et l'autre va appliquer ce qu'on va appeler les intérêts composés. Supposons que Kamdem va appliquer les intérêts classiques. Et quand je parle d'intérêts classiques, voilà comment est-ce que ça va se passer. Alors, imaginons un seul instant que Kamdem, à chaque année ou alors à la fin de chaque année, va générer des intérêts d'environ, disons, 10%. Okay? C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, il va générer, donc on va mettre 10% d'intérêt. À chaque année, il va générer, à la fin d'année, de la première année, il va générer 1 000 $. N'est-ce pas? C'est les intérêts. Donc du coup, c'est-à-dire quand je dis 1 000 $, c'est 10% de 1 000 $. Ok? Donc du coup, à la première année, à la fin de la première année, Kamdem aura au total 11 000 $. Pas 11 000 $. À la deuxième année, Kamdem décide de ne pas à la fin de la première année, Kamdem décide de ne pas réinvestir les intérêts générés. Donc il décide de, supposons, mettre ça de côté dans un autre compte, c'est-à-dire il épargne dans un autre compte différent. Donc, il va séparer. Donc à la fin de la première période, il réinvestit tout simplement 1 000 $ au lieu de 11 000 $. Donc il refait la même opération, sachant que il a des intérêts qu'il parvient à générer de 10% grâce à la bourse chaque année. Il va encore produire 1 000 $, n'est-ce pas, à la fin d'année. Donc ce qui va lui faire encore 11 000 $, n'est-ce pas, à la fin d'année, ce qui fait 11 000 $. À la troisième année, il fait la même chose, c'est-à-dire il prend les 1 000 $, il met de côté et du coup il réinvestit tout simplement 10 000 $ et il génère encore 10%. Donc du coup, il va faire encore 10 000 $ plus 10%, il lui donne 1 000 $ supplémentaires. Donc du coup ça lui fait encore 11 000 $, n'est-ce pas?
Donc, en fin de compte, si on calcule sur la base tout simplement de ces 3 années où Camden a effectué son opération d'investissement continu, qu'est-ce qu'on va obtenir en fin de compte? On va obtenir que Camden a pu générer après 3 années d'investissement 10 000, enfin, je prends d'abord son capital. Ici, j'évalue tout simplement le revenu général de Camden. Donc, plus maintenant les intérêts qui ont été générés au cours des 3 années. Donc, il a son capital de départ qui est de 10 000 $, plus maintenant les intérêts qui ont été générés au cours des 3 années. Donc, les intérêts qui ont été générés au cours des 3 années, c'est 1 000 $ à la première année, plus 1 000 $ à la deuxième année, plus 1 000 $ à la troisième année. Donc, ce qui lui fait en fait au total 13 000 $. N'est-ce pas? Donc, du coup, on voit que Camden, en appliquant tout simplement les intérêts classiques ou alors les intérêts arithmétiques, va arriver à la troisième année avec 13 000 $. N'est-ce pas? Ça sera son revenu général. Et contrairement à ce que Camden a appliqué comme stratégie, Aminata décide d'appliquer plutôt ce qu'on va appeler les intérêts composés. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que, supposons toujours qu'elle va générer 10% chaque année sur la base de sa stratégie qu'elle aura à appliquer sur les marchés financiers. N'est-ce pas? Donc, supposons qu'elle va être capable de pouvoir dégager 10% sur les marchés financiers sur la base de son capital de départ. Donc, 10% d'intérêt. Mais ce qu'elle va appliquer, c'est les intérêts composés. D'accord? Donc, on part sur le principe que elle va générer 10%. Donc, du coup, à la première année, normalement, à la première année, elle va faire 10% de 10 000. N'est-ce pas? Plus 10%, qui lui fait 11 000. N'est-ce pas? Sachant qu'elle applique les intérêts composés, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas mettre les 1 000 $ de côté. Elle va réinvestir le total obtenu à la fin de la première année. Donc, au lieu d'investir 10 000 $ comme Camden l'a fait à la deuxième année, elle investit plutôt 11 000 $, n'est-ce pas? Donc, à la deuxième année, elle va investir 11 000 $. Maintenant, sachant qu'elle est capable de dégager 10% sur les marchés financiers sur la base de sa stratégie. Donc, ça va faire plus 10% de 11 000, n'est-ce pas? Donc, ça va faire en fait 11 000 plus 1 100 $, n'est-ce pas? Donc, ça va faire 12 100 $, n'est-ce pas? Et là, du coup, à la troisième année, ce qu'elle va faire, au lieu d'investir les 10 000 $ comme l'a fait Camden, elle réinvestit la totalité de ce qu'elle a pu générer comme revenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle va réinvestir la totalité des 12 100 $. Donc, 12 100 $ plus 10% de 12 100 $, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que ça va lui donner? Ça va lui donner 12 000 plus 1210 $, n'est-ce pas? Donc, ça fait 12 000 plus 1210 $. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 13 000. C'est-à-dire, contrairement à ce que Camden aura généré, c'est-à-dire 13 000 $, Aminata va générer 13 210 $. D'accord? Donc, voilà la différence qu'on va pouvoir percevoir. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est que sur la base de ce qu'on a pu percevoir ici actuellement, c'est dans un contexte où on suppose que ok, les intérêts vont être générés annuellement, n'est-ce pas? Mais ces intérêts-là, quand tu fais du trading, n'est-ce pas, ça peut être généré mensuellement, c'est-à-dire si on va dans un contexte plus ou moins raisonnable, en partant sur le principe que tout trader ne va pas nécessairement être capable de générer 10%
Alors, ce que je viens de présenter ici, c'est ce qui pourrait potentiellement se passer lorsque tu fais de l'investissement sur le long terme, sur le très long terme, d'accord? Parce que si tu fais de l'investissement sur le très long terme, tu ne vas pas nécessairement t'arrêter après 3 ans. Tu vas peut-être faire un plan stratégique qui va aller sur, supposons, 10 à 20 ans, ok? Et là, du coup, ceci, tu peux faire le même processus en évaluant maintenant ce qu'il pourra générer sur les 10 prochaines années. Contrairement à aux intérêts qu'on a pu observer et qui pourraient potentiellement être générés dans le contexte d'investissement, parce que 10% c'est, je vais dire, un taux plus ou moins raisonnable à l'échelle de l'investissement sur le long terme. Mais quand on parle de trading, ces mêmes intérêts-là peuvent être générés à l'échelle mensuelle. C'est-à-dire, au lieu de générer peut-être 10% par an lorsqu'il s'agit d'investissement, l'on est capable en fait de pouvoir générer 5% mensuel lorsqu'on fait du trading, n'est-ce pas? Donc du coup, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que la même opération peut être effectuée si jamais l'on fait du trading. Mais là, du coup, je vais vous ramener sur un fichier Excel que j'ai pu produire et qui va vous montrer en fait qu'est-ce que ça peut donner lorsqu'il s'agit d'appliquer les intérêts composés en faisant du trading et en supposant que l'on peut potentiellement générer 5% en termes de rentabilité mensuelle. Ok, donc j'ai fait sur mon fichier Excel que j'ai produit là. Alors ici sur le fichier Excel que j'ai produit, j'ai en fait supposé que nous partons d'un capital de 100 000 $, n'est-ce pas? Là, je suppose qu'on va d'un capital de 100 000 $ et que les intérêts seront mensuels et sont évalués à environ 5%. C'est-à-dire, sur la base de la stratégie de trading que tu auras développée, tu peux potentiellement générer 5% de rentabilité par mois. Ok? Qui reste assez acceptable, assez raisonnable. Donc, du coup, sur la base de cela, j'ai identifié, généré ici 3 scénarios potentiels. Ok, le premier scénario est celui qui consiste à appliquer les intérêts composés purs et durs simples. Le troisième scénario ici consiste à appliquer les intérêts classiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'approche qui a été employée par Camden. Et le troisième scénario aussi est un scénario dont je vais décrire ou alors je vais expliquer un peu plus tard au cours de la vidéo et je vais vous dire pourquoi. Alors, commençons par le scénario 3. Le scénario 3 ici consiste à appliquer les intérêts classiques en faisant l'hypothèse qu'on va générer 5% en termes de rentabilité par mois. Alors, si on part sur le principe qu'on a un capital de 100 000 $, n'est-ce pas? Et qu'on est capable de générer 5% par mois, alors du coup, à la fin de la première année, on se retrouve avec environ 155 000, n'est-ce pas? C'est-à-dire, chaque mois, on génère 5 000 $, on met de côté, 5 000 $, on met de côté, ainsi de suite. Donc, du coup, à la fin d'année, on va être capable de générer au total environ 60 000 d'intérêt sur les 100 000 de départ. Ok, donc du coup, vous voyez à quel niveau on se retrouve déjà. Donc, on génère à la fin d'année environ 60%. Ok, et du coup, après 3 années, ici j'ai fait un scénario basé sur 3 ans, n'est-ce pas? Après 3 années, on va être capable de générer au total en fait 275 000 plus 5 000. Donc du coup, ça va faire ça plus ça. Ça fait au total 280 000. Donc on aura généré en fait des intérêts de plus de 180% après 3 ans. Qui est pas mal déjà, qui est déjà assez considérable, n'est-ce pas? Par contre, si on va maintenant dans un contexte où on applique les intérêts composés, c'est-à-dire tout le revenu qu'on aura généré à chaque mois, on va totalement les réinvestir
et effectuer le même processus chaque mois. D'accord? Alors, du coup, à la fin de la première année, en partant du principe qu'on est capable de pouvoir générer 5% mensuel en moyenne, alors, à la fin de la première année, on sera capable de dégager environ 179 585 $. D'accord? Qui est quasiment déjà proche de ce que l'on aurait généré après 1 an, 6 mois ici. N'est-ce pas? Après 1 an, 6 mois, lorsqu'on applique les intérêts classiques. C'est-à-dire, après, juste en 1 an, on génère ce que l'on aurait généré en 1 an, 6 mois si on appliquait les intérêts classiques. D'accord? Et si on continue le même processus en réinvestissant totalement ce qu'on a pu générer jusqu'à la fin de la 3e année, on va se retrouver avec environ 579 181 $, qui est naturellement assez considérable, qui est vraiment assez costaud en termes de revenus. Donc, on voit ici quand même déjà d'un côté la puissance des intérêts composés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on est capable de générer de manière régulière 5% par mois, en partant du principe qu'on a 100 000 $ de capital, on se retrouve en 3 ans seulement, je dis bien en 3 ans seulement, avec environ 500, presque 600 000 même déjà, donc 579 000 $. Mais la question c'est, where's the catch? Où est le piège en fait dans tout ça? Où est le piège? Le piège ou alors la limite qu'on va devoir manifester ici, c'est que les intérêts composés sont un cas totalement théorique. Ça ne va pas se passer comme ça dans la pratique en réalité. D'accord? Les intérêts composés ne prennent pas en compte pas mal de choses. Déjà, lorsque l'on est en trading, notre courbe de rentabilité ne va pas être linéaire. C'est-à-dire, supposons que nous avons ici, n'est-ce pas, notre graphique qui va représenter notre courbe de rentabilité. En général, ce qui va se passer, c'est que cette courbe de rentabilité là va se manifester comment? Elle va se manifester comme ça. C'est-à-dire, vous allez réaliser des gains. Après un moment, vous réalisez une perte. Après, vous réalisez encore des gains. Réalisez une perte. Ainsi de suite. Vous montez. Après vous pouvez descendre, après vous montez, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est un peu comme ça que les intérêts composés se manifestent en général. Ok? C'est un peu comme ça que la courbe de rentabilité se présente. Elle ne va pas être totalement linéaire, c'est-à-dire, quand je dis linéaire, c'est-à-dire que elle ne va pas monter tout droit, c'est-à-dire vous n'allez pas toujours gagner. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on va avoir un effet émotionnel qui est proportionnellement corrélé au gain qu'on aura à générer. Ça c'est très important parce qu'en général, l'être humain a ce côté émotionnel qui se manifeste très souvent et très rapidement dès lors qu'il commence à générer des gros revenus. Ça, c'est une expérimentation que j'ai vue chez pas mal de traders débutants et même chez moi lorsque je débutais encore en trading. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens oublient de mentionner très souvent lorsque ils parlent des intérêts composés, comme si les choses vont toujours se passer de manière pépère, tranquille, qu'il n'y aura jamais de problème. Or, ça, c'est tout faux. Donc, il faut toujours considérer le fait que tu vas avoir des pertes. C'est très important. Et pour pouvoir rattraper les pertes, il faut que tu sois vraiment sain en termes d'émotions. Et une autre chose, c'est que tu vas avoir également des émotions qui sont liées au fait que tu as trop gagné. N'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque tu gagnes trop, tu as des émotions qui se manifestent parce que tu commences à te surprojeter. N'est-ce pas? Et là, du coup, ça risque d'entraîner des pertes. Ok? Ça risque d'entraîner des pertes et des pertes considérables si tu ne te retiens pas beaucoup. Et d'un autre côté,
si tu génères aussi trop de pertes, ça risque de t'entraîner de manière considérable encore à plus de pertes. Donc voilà les éléments qu'il faut véritablement considérer lorsqu'on est trader débutant. C'est-à-dire il faut bannir le fait que tu vas faire des intérêts composés sur le long terme. Que tu sois dans un contexte d'investissement ou alors dans un contexte d'intérêt classique. Et ce que je propose en général, ou alors ce que je pense qui serait raisonnable pour un trader débutant, c'est d'appliquer une stratégie qui va lui permettre de pouvoir faire des retraits à une certaine période. Parce que la véritable question qu'on se pose, c'est lorsqu'on applique les intérêts composés, à quel moment est-ce qu'on s'arrête pour pouvoir faire des retraits de l'argent qu'on est en train de fructifier en bourse ou alors en appliquant du trading sur un quelconque marché ou alors sur un quelconque produit financier. Ça, c'est une question qu'on doit se poser lorsque on est trader débutant. C'est pas que tu vas devoir accumuler. Il faut être fort émotionnellement ou alors il faut avoir une stratégie assez claire que tu sais que bon, ok, voici comment est-ce que ma stratégie va performer, par exemple sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Tu as ces statistiques là qui te permettent en fait de pouvoir clairement dire que ok, si j'attends par exemple 2 ans, je suis capable de pouvoir générer tel revenu. Mais si tu n'as pas cette stratégie-là, tu vas spéculer sur beaucoup de doutes. Et le mieux, c'est d'avoir des statistiques ou alors des informations qui te permettent de pouvoir limiter en fait le doute qui pourrait se manifester à l'effet de pouvoir appliquer une stratégie ou pas. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai fait cet autre scénario qui pourrait potentiellement être intéressant pour les traders débutants et qui pour ma part j'ai commencé à expérimenter ça. J'ai compris ça après pas mal de temps d'erreurs et j'ai compris qu'il fallait à chaque fois définir une périodicité à laquelle je dois faire des retraits d'argent afin de pouvoir diminuer la charge émotionnelle qui est liée au fait que j'ai généré beaucoup d'argent ou alors j'ai généré beaucoup d'argent ou alors que j'ai généré potentiellement des pertes. Donc du coup, ça c'est dans le contexte où tu génères beaucoup d'argent. Moi j'en ai appris pas mal de ce contexte là. Et en réalité c'est que quand vous voyez 5% par mois, ça c'est énorme. On n'arrive pas à comprendre le potentiel de 5% par mois. Mais quand on te dit que pour un investisseur sur le long terme, s'il génère 10% à l'année, si tu es trader et que chaque mois ou alors à la fin de chaque mois, tu es capable de dégager 5% par mois sur le capital de départ, alors là, du coup, tu comprends à quelle vitesse ton argent pourrait grimper rapidement. Regardez par exemple, après 2 ans seulement, on se retrouve avec quasiment 300 000 $. 300 000 $, ça fait que tu as comme l'impression que tu peux arriver à 500 000 $ beaucoup plus vite et tu vas commencer à te surprojeter et il y aura une charge émotionnelle qui va suivre. Et là, du coup, tu risques de commencer à faire pas mal d'erreurs et donc à perdre tout l'argent que tu as pu générer avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup de sueur qui ont coulé là-dessus. Donc, du coup, moi, je pense que la stratégie qui serait intéressante d'appliquer, c'est soit tu appliques les intérêts classiques tout simplement, c'est-à-dire après avoir généré par exemple 5% de ton capital, tu décides de faire un retrait et tu continues à travailler sur ton capital de départ jusqu'au point où tu as fait le retrait de ton capital de départ en entier. Tu peux maintenant décider d'appliquer les intérêts composés ou alors tu peux décider d'appliquer uniquement les intérêts classiques pendant au moins 2 à 3 ans. Ça te donne le temps de pouvoir vraiment t'habituer à ce contexte d'intérêt composé. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a également des firmes qui font dans le trading et ces firmes-là, comment ils font pour payer par exemple, comment elles font pour payer leurs clients? Elles font des retraits d'argent. Elles font totalement des retraits d'argent. Donc du coup, il faut comprendre que toi aussi en tant que particulier, tu dois définir une stratégie pour faire des retraits d'argent. Et donc du coup, j'ai préparé ce scénario 2 qui consiste à faire des retraits
à une périodicité bien définie. Ici, j'ai défini la périodicité au trimestre, c'est-à-dire chaque trimestre, tu décides par exemple de faire un retrait de 10% de ce que tu as déjà comme revenu généré totalement. C'est-à-dire, par exemple, ici, on est en janvier, tu génères 5% de ton capital en termes de rentabilité, donc tu te retrouves à 105 000, n'est-ce pas? Partant d'un capital de 100 000 et des intérêts de 5% par mois. Et deuxième mois, février, tu génères encore 5% plutôt de 105 000, donc tu te retrouves avec 110 250. Et tu fais pareil au troisième mois. Troisième mois, tu fais 5% de 110 250. Tu te retrouves à 115 000 environ. Et là, du coup, lorsque tu arrives à la fin du mois de mars, ce que tu fais un retrait de 10% des 110 200, de 115 762, pardon. Et là, du coup, tu as fait un retrait de 11 000 $ environ. Et tu fais ainsi de suite. Donc, en avril, tu ne fais pas de retrait. En mai, tu ne fais pas de retrait. Mais en juin, tu te retrouves avec un nouveau revenu généré. Tu fais encore un nouveau retrait. Ainsi de suite. Tu fais pareil, ainsi de suite jusqu'à lorsqu'on se retrouve, en supposant qu'on a toujours considéré une périodicité qui va jusqu'à 3 ans. Donc, à la fin des 3 années considérées, tu vas te retrouver après avoir fait ceci, avoir fait d'abord un retrait total de presque 46 000 à 47 000 $, n'est-ce pas? Et à côté, tu auras toujours un capital qui est en train de grandir, c'est-à-dire tu vas te retrouver avec environ 181 753 qui continue à tourner en termes de capital. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réaliste que laisser son capital tourner pendant une longue période telle que présentée dans le contexte des intérêts composés. Donc, selon moi, les intérêts composés ne marchent que lorsque tu as déjà une stratégie assez claire et assez bien structurée, et potentiellement ça marche beaucoup plus aussi lorsque tu vises le très long terme. C'est-à-dire, tu ne t'attends pas à générer des gros intérêts chaque mois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas générer peut-être 10% l'année, et là, dans ce contexte-là, ça marche. Mais si tu vas sur le principe que tu vas potentiellement faire du trading et au lieu de l'investissement, je pense qu'il est intéressant de pouvoir appliquer beaucoup plus le scénario 2 ou alors le scénario 3, qui va te permettre de retirer de l'argent au fur et à mesure afin de pouvoir faire baisser la charge émotionnelle liée au fait que tu aurais généré beaucoup d'argent en une courte période. D'accord? Et là, du coup, ça te permettra d'avoir un soulagement sur le fait que tu as fourni de l'effort à pouvoir générer une certaine quantité d'argent. Et là, du coup, tu mérites de pouvoir recevoir cet argent-là. Il ne faut pas faire retourner cet argent-là sur le marché financier. Donc, c'est la limite que je voulais soulever en ce qui concerne les intérêts composés, ou alors le mensonge que les gens ont tendance à raconter autour des intérêts composés. Je vois ça comme un mensonge dans la mesure où les gens n'évoquent pas totalement le pourquoi et dans quel contexte il faut véritablement appliquer ces intérêts composés-là. Les intérêts composés sont beaucoup plus adaptés dans un contexte d'investissement. Et pour un contexte trading, il faut définir clairement sa stratégie. Et si tu n'as pas une stratégie clairement définie, je te conseille de prévoir faire des retraits progressifs à une certaine période bien définie. Et là, du coup, tu pourras tout simplement voir dans quelle mesure tu vas voir que après un certain nombre de temps, même si c'est que tu réalises des pertes parce que tu n'as pas encore peut-être maîtrisé totalement ta stratégie, tu vas être soulagé par le fait que tu as pu retirer déjà une certaine quantité de ton argent, et tu seras plus ou moins content par rapport à cette opération que tu as pu faire. Et dis-moi en commentaire si tu voudrais recevoir ce fichier Excel qui te permet de t'amuser un peu avec les intérêts composés. Toutes les formules ont déjà été mises. Donc du coup, si tu es intéressé par ce fichier Excel, dis-moi en commentaire, ou alors clique sur le lien que je vais mettre
que je vais mettre en description de la vidéo afin de recevoir ce fichier Excel et tu pourras donc t'amuser à faire des simulations sur la base du capital que tu pourras définir ici. Donc au lieu de 100 000 $, peut-être supposons que tu as 10 000 $, ou là du coup tu vois que tout change totalement sur le fichier, n'est-ce pas? Ou alors si tu as peut-être 25 000 $, n'est-ce pas, de capital, alors là tu vois du coup que tous les éléments qui ont été mis ici là changent totalement sur le fichier. Ça te permet de voir ou alors de faire des prévisions, des projections sur ce que tu pourrais potentiellement envisager dans la mesure où tu vas appliquer une certaine stratégie. Alors, tu peux également changer les intérêts qui sont ici présentés. Donc tu peux mettre 3%, tu peux mettre 10% sur tes intérêts ici, afin de voir, afin de faire des simulations et voir un peu qu'est-ce que tu peux projeter ou alors qu'est-ce que tu peux envisager avoir sur la base de la stratégie que tu auras développée. Donc du coup, dis-moi en commentaire ou alors va en description de la vidéo, clique sur le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo et télécharge ce fichier Excel si ça t'intéresse bien sûr. Et je vais donc retourner face caméra. Mais avant de retourner, aussi je t'invite à télécharger le livret gratuit que j'ai mis en description de la vidéo. Ce livret gratuit te permettra certainement de pouvoir maîtriser ou alors identifier les erreurs que j'ai pu recenser tout au long de mon parcours en tant que trader, et ceci te permettra certainement de pouvoir raccourcir ton processus d'apprentissage et donc d'anticiper sur les erreurs que j'ai commises et de ne plus les commettre. Donc c'est le pourquoi que j'ai écrit en fait ce bouquin là, et il pourra certainement t'aider et aider le maximum de traders débutants à l'effet de pouvoir ne plus commettre ce type d'erreur là. Donc va en description de la vidéo, clique sur le lien qui est indiqué à cet effet là. Insère ton prénom et insère également ton adresse email et tu pourras potentiellement recevoir ton bouquin gratuit si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je retourne face caméra pour conclure la vidéo et on se dit à très bientôt. Au terme de cette nouvelle vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à liker, surtout à partager avec les proches, partage avec la communauté pour que le max de personnes puissent être au courant de cette vidéo. Et aussi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des nouvelles vidéos que je pourrai publier dans les jours qui suivent. Et comme tu l'as certainement remarqué, j'ai commencé à publier les vidéos régulièrement, c'est-à-dire chaque jour j'ai une petite vidéo que je vais présenter sur la chaîne. Donc n'hésite pas à revenir sur la chaîne chaque jour à l'effet de pouvoir découvrir les nouvelles vidéos que j'ai. Je t'invite à télécharger le petit livret que j'ai écrit qui recense en fait les 6 secrets essentiels pour un trading efficace. Ce sont des leçons que j'ai pu tirer tout au long de mon parcours d'apprentissage en tant que trader et qui pourront essentiellement t'aider à anticiper et donc du coup à avoir un processus d'apprentissage beaucoup plus raccourci. Et donc du coup, va en description de cette vidéo, clique sur le lien qui est rattaché à cet effet là et tu pourras donc insérer ton prénom et ton adresse email afin de pouvoir recevoir tout de suite ton e-book gratuit. Donc je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!